Hello, aujourd'hui on va parler des couleurs. Mais pas celles des couleurs que l'on nous vend, mais plutôt des couleurs qui nous correspondent vraiment. Et si je te disais que tes vraies couleurs ne changent pas avec les saisons? Quels sont le reflet de ton identité profonde? Bienvenue dans l'épisode 29 du podcast Là où je me trouve. Tes couleurs d'hiver sont aussi tes couleurs d'été, le piège des palettes saisonnières. Sais-tu que 80% des femmes que j'accompagne portent des couleurs qui ne leur correspondent pas en fonction des saisons? Été, automne, printemps, hiver. Résultat, qu'est-ce qui se passe pour elles? Moins de confiance, elles doivent s'adapter, elles ont moins d'énergie et elles ont l'impression de ne pas être elles-mêmes. Dans cet épisode, je vais te parler entre autres de Clara, qui est une femme à l'incarnation hiver et qui a vécu cela. Puis on verra comment résister aux couleurs imposées en magasin pour enfin s'habiller en cohérence avec qui on est vraiment. Les magazines, les influenceuses, les marques, les magasins de vêtements, les créateurs de vêtements, les industriels nous vendent des palettes de couleurs au printemps, printemps, en été, été, en automne, de l'automne et en hiver, de l'hiver. Mais nos vraies couleurs, celles qui nous font rayonner, en fait, elles ne changent pas avec les saisons. Une personne printemps sera printemps tout au long de l'année. Une personne hiver, comme Clara, sera hiver tout au long de l'année. Avec peut-être une petite subtilité, c'est que la peau va bronzer ou va s'éclaircir au fil de l'année en fonction de notre exposition au soleil. Mais la carnation, elle, donc l'énergie que l'on dégage, sera toujours printemps, été, automne ou hiver. Et on ne change pas, nous, au fil des saisons, nos couleurs, les couleurs de notre peau, ce qui nous constitue, l'énergie aussi que l'on dégage, n'évolue pas au fil de l'année, au fil des saisons qui avancent. On a vu aussi dans un épisode précédent, c'est que les couleurs reflétaient en fait notre fonctionnement interne qui correspond aux relations que l'on a au monde, relations que l'on a aux autres, mais aussi les actions que l'on va pouvoir faire, comment on les engage, etc. Donc ça ne change pas au fil des saisons. C'est pas parce que le monde autour de nous a des saisons qui changent que nous changeons de carnation et donc de fonctionnement interne par rapport aux relations et à notre relation au monde. On va prendre l'exemple de Clara, qui est une femme donc à la carnation hiver, donc avec des couleurs très contrastées, à qui les couleurs hiver vont très très bien. Et en fait, quand arrivait le printemps, elle aimait beaucoup les couleurs du printemps, c'était des couleurs qui l'attiraient, donc elle se laissait porter finalement par les tendances et à chaque fois qu'une nouvelle couleur printemps sortait au printemps, eh bien elle s'achetait des vêtements dans ces tons-là, dans ces couleurs-là. Et donc elle s'est retrouvée quand je l'ai connue, à porter au printemps des couleurs comme le rose saumon. Le rose, on voit le rose qui a beaucoup de jaune à l'intérieur, et du bleu turquoise, qui sont typiquement des couleurs extrêmement printemps. Des couleurs qui sont peps, qui sont traversées par du jaune et qui sont chaleureuses et assez vives. Et elle pensait que c'était plus frais pour la saison, puisqu'en fait, c'est ce qu'on nous vend, c'est ce qu'on nous dit. On a envie aussi, c'est vrai qu'on sort au niveau du moral, on sort de l'hiver, il y a eu l'automne, il y a eu l'hiver, on sort un peu de tout ce côté sombre un petit peu, parce que les jours ont raccourci. Donc on a envie d'avoir de la couleur, il y a le printemps qui est là, le soleil qui revient, la chaleur qui revient, donc on a envie aussi de mettre des couleurs différentes et on pense que en faisant ça sur nous, eh bien en fait ça nous aide. Et en fait, ça a été le contraire chez Clara, et je peux le dire, c'est le contraire pour tout le monde en général, parce qu'en fait, elle se sentait moins sûre d'elle. Elle n'était pas, elle n'était plus ancrée comme elle l'était avant. Elle dégageait une énergie qui était en contradiction avec l'énergie qu'elle avait à l'intérieur d'elle, et elle avait l'impression de disparaître dans ses relations. C'est-à-dire que quand elle rentrait en contact, quand elle était en réunion, quand elle était avec d'autres personnes autour d'elle, elle avait l'impression de disparaître, de ne plus être comme elle était avant.
Les personnes hiver peuvent être très tranchantes, très noir ou blanc. J'aime beaucoup cette définition entre guillemets parce qu'en fait, noir ou blanc, l'hiver, c'est très tranché, c'est très sombre et très clair. Donc, elle a cette attitude-là, elle entre en relation de cette manière-là, et quand elle était dans ces couleurs-là, et bien en fait, c'est comme si le signal était brouillé et qu'elle n'arrivait plus, elle ne savait plus comment rentrer en relation avec les autres. Et elle avait cette impression d'être complètement différente et de disparaître au milieu des autres et de disparaître par rapport à sa façon d'être habituelle. Et quand elle a retrouvé, enfin elle a reporté au printemps également ses couleurs à elle, les couleurs hiver, donc par exemple du noir, l'hiver est la seule carnation qui porte du noir. Qu'est-ce qu'elle a porté aussi? Du rouge, le rouge bien, bien peps, le rouge, j'aime bien l'appeler comme ça, le rouge qu'on a à Noël. Le rouge et le vert, le vert sapin et le rouge de Noël, ce sont vraiment des couleurs hiver. Et donc, quand elle s'est remise à porter ces couleurs-là, alors bien sûr dans des vêtements adaptés au printemps, c'est-à-dire des t-shirts plus courts, avec des manches plus courtes, avec des débardeurs, avec des petites vestes, etc. Mais dans ces couleurs et non pas dans les couleurs printemps. Le bleu électrique aussi. Elle aimait beaucoup le bleu et en fait le bleu électrique correspond complètement à sa carnation. Et en fait tout a changé, toutes ces relations qu'elle avait qui étaient floues quand elle portait du rose saumoné et du bleu turquoise. En fait tout ça, ça a complètement changé et en fait elle a retrouvé sa confiance et surtout sa présence, sa façon d'être dans son énergie. En fait, on est tous différents, on a tous des façons d'être quand on rentre en relation avec les autres qui sont différentes, et quand on va à l'encontre de qui on est, comment on relationne, quelle est notre énergie de relation à travers les couleurs, et bien en fait quand on vient brouiller tout ça, bien, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus faire, on va se retrouver à être perdu dans comment j'aborde les autres, comment je commence mes phrases, En fait ça va aussi loin que tout ça, comment en fait je fais simplement pour m'exprimer avec les autres, pour être en relation avec les autres, et comment je vais agir avec les autres. Et en fait, on est complètement perdu. Et donc, quand elle a remis ses propres couleurs, les couleurs hiver, tout au long de l'année, eh bien, elle s'est retrouvée bien plus confiante et bien plus présente, présente à elle-même, présente aux autres, dans sa façon de faire, dans sa propre énergie. Donc quand on porte des couleurs qui ne nous correspondent pas, c'est comme si on portait un masque, c'est comme si on mettait un masque sur nous qui en fait dégage quelque chose. Donc aux autres, je fais les gestes en même temps pour celles et ceux qui regardent sur YouTube. Pour celles qui écoutent simplement, je vais essayer de décrire ce que je fais, c'est-à-dire que j'ai un masque devant le visage, donc j'ai ce masque des couleurs qui sont différentes, et ce masque va projeter une énergie, va projeter quelque chose. Et en fait, moi qui suis derrière le masque, je projette quelque chose jusqu'à ce masque. Et en fait, ce masque, il va annuler mon énergie. C'est comme s'il l'a volée, c'est comme s'il l'a récupérée. Et en fait, elle se retrouve bloquée. Et avec ça, toute mon énergie qui est bloquée par ce masque-là, qui est devant moi, eh bien en fait, il y a toute la confiance que j'ai, toute ma façon de faire qui va venir être bloquée par ce masque. Et ma façon de relationner avec les autres, eh bien en fait elle est bloquée au niveau de ce masque, et c'est le masque, lui, c'est les couleurs que je porte qui ne me correspondent pas, qui vont être projetées et qui vont, elles, m'inciter à relationner de cette façon-là qui n'est pas la mienne. Si j'enlève ce masque, c'est-à-dire que je reporte les couleurs qui me correspondent, et bien en fait cette énergie qui se dégage de moi, et bien elle est libre de circuler jusqu'aux autres personnes, elle n'est pas bloquée par un masque, et donc j'ai mon énergie qui va vraiment pouvoir se libérer toute seule, et je vais être vraiment présente à moi, présente aux autres de la manière qui me correspond, avec ma propre énergie qui me correspond. Et en fait, quand on porte ce masque, eh bien, tout va être compliqué parce que l'énergie, on va devoir inconsciemment modifier notre voix. En fait, ça se fait naturellement. En fait, c'est une réaction vraiment physique de notre corps. Donc, par exemple, on va adoucir sa voix alors qu'on a peut-être tendance à avoir une voix qui porte.
On va peut-être adoucir ou accentuer ses gestes voilà, pour correspondre à cette énergie. Ça va altérer, ça va modifier aussi nos opinions, notre façon de penser, parce que ben, forcément, quand on doit s'adapter à un certain niveau, eh bien, les niveaux qui viennent derrière, ben, ils sont aussi modifiés, ils sont altérés. Donc du coup, on va se retrouver tout d'un coup à avoir du mal à s'exprimer dans notre énergie, à être en relation avec les autres, et on va se dire, mais il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne va pas, je suis bloquée. Et en fait, ça nous épuise. C'est vraiment épuisant parce qu'en fait, ben, forcément, quand tout est modifié, notre énergie naturelle ne peut pas s'exprimer, que tout est bloqué, bien en fait, ça devient très très compliqué. Et donc, si je reprends notre exemple de Clara, qui a finalement porté et porte aujourd'hui toute l'année ses couleurs hiver, et bien en fait, elle a retrouvé cette façon d'être. Alors, je le dis toujours, on a des qualités, des défauts dans notre façon de relationner avec les autres, comme pour tout. Et on peut adoucir certaines choses, mais c'est un travail à faire sur soi et c'est pas les couleurs qui doivent nous empêcher d'être qui on est. Donc par exemple, parce que je disais tout à l'heure, une personne hiver, c'est une personne qui est tranchée, et parfois ça peut être difficile de relationner parce que les personnes hiver parfois peuvent être, vraiment c'est le mot, hein, c'est tranchante, c'est-à-dire que c'est comme ça, c'est pas autrement, et des fois on a besoin d'adoucir les idées, de pouvoir échanger, etc. Mais ça se fait au niveau de la personne elle-même, une fois qu'elle se connaît. Ça aussi c'est important parce qu'une fois qu'on se connaît et on sait qu'on est hiver, on sait nos qualités, on sait aussi ce qu'on a à améliorer et ça permet vraiment de travailler sur soi différemment. Bref, je reviens à Clara. Quand elle a porté ses couleurs hiver tout au long de l'année, en fait, elle a retrouvé sa présence, elle a retrouvé sa voix, elle a retrouvé sa façon de réfléchir et de relationner avec les autres, d'agir, et ses relations sont redevenues plus équilibrées et tout au long de l'année. Parce que c'était facile en hiver quand elle portait les couleurs hiver, puisqu'on nous sert les couleurs hiver, c'est-à-dire le noir, le blanc, le bleu électrique, le vert sapin, le rouge de Noël. Voilà, donc elle trouvait très facilement en magasin, donc elle ne se posait pas la question. Et quand elle a porté aussi au printemps et en été ces couleurs-là, eh bien en fait tout a changé, tout s'est rééquilibré et son énergie euh, s'est déployée, j'ai envie de dire, c'est vraiment ça, s'est déployée librement. Alors voilà, pourquoi est-ce qu'on abandonne un petit peu complètement nos couleurs en fonction des saisons? Mais parce qu'il y a cette idée de tendance et que au printemps, ou en été, il faudrait des tons plus clairs, plus pastels, plus frais, plus vifs, etc. Et en fait, ces couleurs-là, ne nous correspondent pas forcément. Donc, eh bien, on se fait piéger par ça. Donc, attention de ne pas se faire piéger par ça. Et connaître sa carnation, ça permet vraiment de savoir quelle couleur porter tout au long de l'année. Et après, on me dit, oui, mais alors dans ce cas-là, je vais porter exactement les mêmes couleurs. Non, parce qu'en fait, puis dans les palettes de printemps, dans les palettes d'été, dans les palettes d'hiver, dans les palettes d'automne, il y a énormément de couleurs, il y a toutes les couleurs, sauf qu'elles ont des tons, elles ont des énergies différentes. Il y a des vives, des plus claires, etc. Donc, il y a vraiment de quoi faire dans sa carnation, ce qui permet vraiment d'être dans sa propre énergie. Ça va bien bien au-delà que juste de l'apparence et juste de dire, quand on parle de colorimétrie, de se dire ah oui, ça me va bien au teint, je suis plus fraîche au teint. Ce n'est pas que ça va bien 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 plus loin que ça. Donc attention à ces pièges-là, de ces injonctions, de ces idées reçues. Là, ce sont complètement des idées reçues qu'au printemps, il faut des couleurs printemps, qu'en été, des couleurs été, etc. Il y a aussi, parfois on se fait avoir par la peur d'être jugé, par exemple, alors je sais pas si c'est un bon exemple parce qu'il y a des personnes qui portent du noir tout le temps, mais on me l'a déjà dit, oui, mais en été, je vais pas porter du noir. Eh bien en fait, j'ai envie de te dire, si ta carnation elle est été, tu vas jamais porter du noir.
Si ta carnation elle est printemps, tu ne vas jamais porter du noir. Si ta carnation est automne, tu ne vas jamais porter du noir. Alors ça paraît très strict ce que je suis en train de dire, mais en vrai quand j'accompagne les personnes, c'est pas aussi strict parce qu'en fait c'est la personne qui choisit et c'est la personne qui elle va prendre le temps dont elle a absolument besoin pour changer sa garde-robe ou pour changer son regard sur elle par rapport aux couleurs, etc. Mais en fait, c'est ça, tout ça pour dire que c'est un mauvais argument de dire je vais pas porter du noir en été parce qu'en fait, si tu es hiver, et ben en fait le noir est vraiment dans ton énergie et donc tu peux porter du noir en été parce que ça va dans ton énergie. En fait, c'est ça, c'est l'argumentation. Ça dépend où on la place en fait. Et une personne qui me dit j'ai peur de porter du noir en été, ben en fait je vais lui dire alors attends, on va d'abord regarder ta carnation, quelle est ton énergie, qu'est-ce que tu dégages, comment est-ce que tu es avec les autres, avec le monde, comment tu agis. Et donc à ce moment-là, on va voir les couleurs qui te correspondent et en fait on va oublier toutes ces idées reçues de en été on porte telle ou telle couleur, en hiver on porte telle ou telle couleur. Dans la vie on porte du noir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui portent du noir parce que soi-disant ça fait mince. Enfin, on a l'impression qu'on est plus mince. Donc merci les injonctions à la minceur. Ça permet aussi de se cacher un peu, le noir, d'être un petit peu, de passer un peu inaperçu quand on regarde dans les transports en commun, donc on regarde un peu partout dans la rue. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui portent du noir et en fait, porter du noir finalement, c'est se confondre dans la masse, être perdu au milieu des autres et puis finalement, on me voit pas trop. Donc voilà, le noir, j'ai pris cet exemple, c'est vraiment une couleur très très particulière. Il y en a qui disent que c'est pas une couleur d'ailleurs, c'est une absence de couleur. Mais ça, c'est un détail au niveau de la physique et de la perception des couleurs. Mais voilà, il y a aussi donc cette crainte du jugement de se dire attention, je vais pas porter du noir en été. Et en fait, peut-être que si tu es hiver, et ben en fait le noir va vraiment te correspondre et même en été, même au printemps, même en fait tout au long de l'année. Donc porter des couleurs qui sont alignées, en fait, c'est vraiment ça, c'est suivre sa carnation et c'est pas écouter ces injonctions, ces idées reçues et ces tendances-là qui viennent nous dire ah bah c'est le printemps, ça y est, on va mettre des couleurs printemps. Bah non, pas forcément. Alors moi qui suis printemps, je suis ravie au printemps parce qu'il y a enfin des couleurs printemps que je trouve. Les personnes automne sont ravies à l'automne de trouver enfin des couleurs automne. Les personnes hiver, elles ont un peu des couleurs hiver toute l'année, donc c'est un petit peu plus facile entre guillemets. Mais voilà, en tout cas, porter ces couleurs alignées, ben en fait, c'est bien plus puissant que de juste avoir un joli teint ou paraître à la mode ou faire ce qu'il faut, entre guillemets, hein. Comme d'habitude, j'aime bien mettre des guillemets sur les phrases qu'on entend ou les choses qu'on peut se dire. Donc voilà, vraiment porter ses couleurs, ses propres couleurs, ça nous permet d'être dans notre énergie. Alors je vais te donner là maintenant des pistes pour identifier tes vraies couleurs et résister aux couleurs imposées en magasin ou dans les magazines, etc. ou sur les sites internet. Parce que en fait, les couleurs, tes couleurs qui te correspondent, c'est comme ton empreinte digitale. Elles te définissent, c'est qui tu es, c'est ton identité, c'est une partie de ton identité et c'est important de pouvoir la porter tout au long de l'année pour être dans ton énergie. Alors la première clé pour porter ces couleurs et pour justement connaître cette empreinte digitale, cette empreinte identitaire, c'est de connaître ses vraies couleurs toute l'année. Donc, de connaître sa incarnation, ou en tout cas d'essayer au maximum d'observer, de regarder. J'en parle très souvent, ça passe par l'expérimentation, ça passe par l'observation, ça passe pas par des règles qui sont définies pour tout le monde en disant oui, alors je le vois aussi beaucoup passer, si tu as les yeux de telle couleur, les joues de telle couleur, les cheveux de telle couleur, tu es telle saison. Attention à ça parce qu'en fait, c'est pas forcément vrai. C'est vraiment un ensemble. C'est vraiment l'énergie que tu dégages et c'est vraiment le rayonnement que tu dégages. Et en fait, prendre isolément les couleurs des yeux, ensuite les couleurs des cheveux, le teint,
de ta peau. En plus, ça dépend. Si tu es en été, si tu es en hiver, eh bien ton teint, il va être un petit peu différent. Mais en fait, c'est vraiment d'expérimenter, d'essayer, de porter, de mettre des couleurs sous ton visage, d'observer, vraiment d'observer ce que ça fait sur ton teint, justement, sur la relation entre la couleur et ton visage. Et ça passe vraiment, vraiment par l'expérimentation. Il faut que tu le vois avec tes propres yeux, parce qu'on aura beau te dire c'est comme si, c'est comme ça, si tu ne le vois pas, tu ne le comprends pas, tu ne vas pas l'intégrer, tu ne vas pas... ça va te paraître tellement superflu que tu vas dire oui, bah, c'est bon, c'est pas grave, je m'en fiche. Enfin voilà, ça n'aura pas l'importance que ça peut avoir une fois que tu auras compris, une fois que tu auras expérimenté. Donc vraiment observe, observe au maximum, sans maquillage, sans couleur de lumière un peu bizarre. Vraiment à la lumière naturelle, observe ce que font les couleurs sur toi. Quelle est la relation entre cette couleur et ton visage et qu'est-ce que ça fait? Parce qu'en fait, je vais reprendre l'exemple de Clara. Moi, quand j'accompagne les femmes, je suis vraiment... toute la théorie, je l'explique, mais je l'explique après l'expérimentation ou en même temps que l'expérimentation. Parce qu'en fait, j'ai beau dire les choses, je pourrais les dire, ça reste de la théorie si vous ne le voyez pas, si vous ne le comprenez pas. Et en fait, quand j'ai expliqué à Clara que ça correspondait à son énergie, bien en fait, elle s'est rendue compte que oui, c'est vrai, que même en été, quand elle s'est mise à porter du noir, du noir et blanc, du rouge, du bleu électrique, des couleurs très contrastées, et bien en fait, elle a retrouvé son énergie, elle a retrouvé sa façon d'être. Donc vraiment, c'est quand elle a expérimenté, c'est quand elle a vu par elle-même qu'elle a compris les choses. Donc vraiment, clé numéro 1, c'est d'expérimenter, de regarder, d'observer. On ne reste pas sur de la théorie, on fait de la pratique et c'est grâce à la pratique qu'on comprend et qu'on trouve ses vraies couleurs. Clé numéro 2, bah, c'est de résister aux couleurs imposées en magasin. Euh, J'aime bien dire, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si je ne suis pas sûre, je n'achète pas. En fait, si on doute, on a tendance à faire basculer la balance du côté j'achète quand même. Parce que j'ai peur de louper une opportunité, parce que j'ai pas envie de revenir au magasin, parce que, enfin, pour plein de raisons. Et en fait, moi j'ai envie de vous dire de faire l'inverse. Et c'est un travail de tous les jours, pour moi y compris. Quand j'ai un doute, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, on ne le prend pas. Si je ne suis pas sûre, je n'achète pas. J'évite les achats impulsifs. J'évite d'acheter et puis d'être déçue derrière. Parce que finalement, c'est pas extrêmement urgent en général d'acheter un vêtement. Et il vaut mieux prendre son temps, il vaut mieux surtout être sûr de soi et être vraiment vraiment bien dans ce vêtement pour l'acheter. Ça fera des économies. On évitera d'acheter des choses qui vont rester au fond du placard malgré qu'on les trouve extrêmement jolies et qu'on avait eu un coup de cœur. Mais voilà, on évite les achats impulsifs. Donc clé numéro 2, c'est de résister. Comment est-ce qu'on peut faire aussi? On peut, si on a un vêtement, on a une couleur par exemple, on sait qu'elle nous va très très bien et qu'elle correspond à qui on est, eh bien en fait on peut l'emmener en magasin. Moi plus ça va et plus je le fais, donc je vais en magasin avec des vêtements. Voilà, j'ai dans mon sac, j'ai plusieurs vêtements avec des couleurs qui me correspondent et que j'aime beaucoup, que j'aimerais retrouver, etc. Comme ça, au moins, on peut avoir une référence. On peut comparer en magasin pour voir si ça peut, si on retrouve euh, la même couleur ou la même énergie, la même saison de couleur. Je me pose la question aussi en magasin de est-ce que elle est à la mode, est-ce que ça vient de sortir seulement, ou est-ce qu'elle correspond aussi à ma carnation? En fait, il y a vraiment cette comparaison dont je te parle depuis le début de cet épisode, hein, finalement. Est-ce que c'est juste, elle est à la mode, elle vient de sortir cette couleur, et c'est possible, est-ce elle correspond à une de mes couleurs de ma palette à moi, ma palette personnelle de couleurs. Si c'est le cas, ben, je peux y aller tranquille, je sais que voilà. Si ce n'est pas le cas, attention de résister à ça et de pas se dire oui, mais elle est jolie parce qu'elle nous attire aussi.
ce qui n'est pas du tout la même chose, hein. Une couleur qui nous attire, ce n'est pas forcément une couleur qui nous correspond dans notre énergie, donc qui nous va. Donc attention à ça. Donc vraiment se poser la question, est-ce que je l'aime beaucoup, elle est à la mode, elle vient de sortir, elle est très belle, et où est-ce qu'elle correspond à ma palette de couleurs? Et puis bien sûr, ce qui serait idéal, c'est de pouvoir tester le vêtement dans le magasin, mais dans une lumière naturelle. Et c'est pas toujours facile parce que dans les magasins, il y a souvent les cabines d'essayage, hein, sont souvent au fond du magasin, loin des vitrines, donc il n'y a pas la lumière naturelle. Et il y a des néons et on ne peut jamais vraiment savoir si les néons font la même lumière que le soleil, donc que la lumière naturelle, ou si c'est un petit peu faussé. Et j'ai envie de dire, bien souvent, c'est faussé. Donc attention à ça. Ce qui serait idéal, c'est de pouvoir en fait sortir du coin cabine et d'aller du côté des vitrines, là où il y a la lumière naturelle, et de pouvoir avoir un miroir de ce côté-là. C'est pas toujours possible, donc ça peut être compliqué, ou alors on explique à la vendeuse, mais des fois elles veulent pas qu'on se balade dans le magasin avec les vêtements sur soi. Donc voilà, ça c'est vraiment la clé numéro 2, de résister en magasin, de comment est-ce qu'on fait pour éviter tout ça en fait, et puis ne pas se laisser avoir. Troisième clé, eh bien en fait, c'est d'oser ses vraies couleurs tout au long de l'année, quelles que soient les tendances, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les idées reçues. Les couleurs qui nous correspondent ne sont pas trop sombres, trop intenses, trop vives, trop pastel, trop je ne sais pas quoi. Elles sont nous, elles sont notre identité, une partie de notre identité vestimentaire et de notre identité profonde, hein, de nos fonctionnements internes. Et donc, nos vraies couleurs, elles ne sont pas trop ou pas assez quelque chose. Elles sont nous, elles sont comme on est. Et donc, il n'y a pas de jugement à avoir dessus, il n'y a pas d'idée reçue à avoir dessus. Et plus on va porter, plus on porte ces couleurs, plus on est aligné à soi, et bien plus on va être confiante, plus on va être en harmonie avec soi-même, et plus notre façon d'être va être fluide en fait avec les autres, avec le monde, avec l'émotion, avec la façon de penser, si on pense à l'identité vestimentaire complète. Mais vraiment, en fait, clé numéro 3, c'est de oser porter ses vraies couleurs, les couleurs qui correspondent à sa carnation, tout au long de l'année, quels que soient les préjugés ou les idées reçues qu'il peut y avoir dessus. Voilà pour cet épisode. Ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que tes vraies couleurs, les couleurs qui te correspondent, elles ne changent pas en fonction des saisons de l'année. Elles sont vraiment le reflet de ton identité profonde. Et quand tu les abandonnes, c'est comme si tu abandonnais une partie de toi. Donc, porte tes couleurs, les mêmes couleurs que ta carnation, que ta saison, tout au long de l'année, et tu vas voir que ton énergie, ta présence vont être là tout au long de l'année. Ça va aider vraiment à être toi-même tout au long de l'année. Merci d'avoir été là pour cet épisode. S'il t'a plu, tu peux le partager, mettre un pouce, des étoiles, un commentaire en fonction de la plateforme où tu l'écoutes. Ça aide à faire connaître le podcast et les différents épisodes. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi là où tu te trouves. Bye bye!